Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du glucose, un sujet crucial pour notre santé. Vous savez, ce sucre qu'on trouve naturellement dans plein d'aliments comme les fruits, les légumes et même certains produits laitiers. C'est super important pour notre corps, ça nous donne de l'énergie quoi. Sans glucose, on serait tous à plat. Le hic, c'est qu'en abuser, bonjour les dégâts. Trop de glucose peut vraiment nuire à notre santé. Diabète de type 2, maladie cardiaque, obésité. Pas la joie. Ces problèmes peuvent sérieusement affecter notre qualité de vie. GAP2S. Du coup, il faut faire gaffe à notre consommation de glucose, surtout celui qui se cache dans les féculents, comme le riz, les pâtes et le pain. Soyons vigilants et faisons des choix alimentaires intelligents pour rester en bonne santé. On le sait, les féculents, c'est la base de l'alimentation. Riz, pâtes, pain, pommes de terre, c'est plein d'énergie, mais aussi bourré de glucose. Heureusement, on a une astuce toute bête pour réduire la quantité de glucose absorbée par notre corps quand on mange des féculents. La solution miracle, c'est la simplicité même. Imaginez, vous pouvez transformer vos repas quotidiens en quelque chose de plus sain sans effort supplémentaire. Vous faites cuire vos féculents comme d'habitude. Que ce soit des pâtes, du riz ou même des pommes de terre, la méthode reste la même. Et ensuite, direction le frigo pour 12 à 24 heures. Ce temps de repos est crucial pour le processus. Ce petit séjour au frais va transformer une partie de l'amidon en amidon résistant. Et là, c'est magique! Cette transformation rend vos féculents non seulement plus sains, mais aussi plus bénéfiques pour votre digestion. L'amidon résistant, contrairement à son cousin classique, n'est pas entièrement digéré par notre corps. Il passe par notre système digestif sans être complètement décomposé. Il se la joue fibre alimentaire, traversant notre système digestif sans se transformer complètement en glucose. Cela signifie moins de pics de sucre dans le sang et une meilleure santé intestinale. Une simple astuce pour un grand bénéfice. Refroidir vos féculents, c'est se faire du bien. En effet, ce simple geste peut transformer votre alimentation. Premièrement, ça réduit l'index glycémique, l'IG, de l'aliment. L'IG mesure la vitesse à laquelle les glucides augmentent le taux de sucre dans le sang. L'IG, c'est un peu le compteur de vitesse du sucre dans le sang. Plus il est bas, plus l'augmentation du sucre est lente et faible. Plus il est bas, plus l'augmentation du sucre est lente et faible. Cela signifie moins de pics de sucre et une énergie plus stable. Top pour gérer son poids et prévenir le diabète. En refroidissant vos féculents, vous faites un pas vers une meilleure santé. Et ce n'est pas tout. Refroidir les féculents augmente aussi la quantité d'amidon résistant. L'amidon résistant, c'est un vrai héros pour notre intestin. Il agit comme une fibre alimentaire. Il nourrit les bonnes bactéries, les probiotiques. Ces bactéries sont essentielles pour un microbiome intestinal sain. Un microbiome intestinal au top, c'est la clé pour une digestion au poil, une meilleure immunité et une santé de fer. Alors, n'hésitez plus, refroidissez vos féculents et profitez de ces nombreux bienfaits. En résumé, changer quelques petites habitudes dans notre cuisine, ça peut faire une énorme différence pour notre santé et notre bien-être général. Refroidir vos féculents après la cuisson, c'est facile et ça permet de réduire sa consommation de glucose, d'avoir une meilleure digestion et de se sentir mieux dans son corps. Alors, on essaie cette méthode? Adoptez cette astuce simple au quotidien pour une alimentation plus saine et plus équilibrée. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires et conseils pratiques.